إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. D'après Abu al-Abbas, Sahl ibn Sahl al-Sa'idi, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui, si je la mets en pratique, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu: délaisse ce bas monde et Allah t'aimera. Délaisse ce qu'il y a auprès des gens et les gens t'aimeront. Ce hadith est un hadith bon qui a été rapporté par Ibn Majah ainsi que d'autres avec des bonnes chaînes de transmission. Donc dans ce hadith, il nous est rapporté qu'un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas précisé le nom de cet homme. Et ce car il n'est pas nécessaire de connaître l'identité de cette personne qui a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci n'a pas d'influence sur le jugement de ce qu'il nous rapporte dans ce hadith, comme on l'a vu dans des hadiths précédents. Il lui a donc dit: indique-moi une œuvre qui, si je la mets en pratique, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Cet homme, il a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux choses immenses. La première, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est l'amour des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donc indiqué une œuvre précise. Il lui a dit: délaisse ce bas monde. C'est-à-dire, fais preuve d'ascétisme vis-à-vis de ce bas monde. Et az-zuhd, que l'on traduit par l'ascétisme, il désigne le fait que l'homme ne s'approche et ne fasse que ce qui lui est profitable pour l'au-delà. Ceci est la réalité de l'ascétisme. C'est un degré supérieur à celui d'al-wara'. Al-wara' que l'on traduit parfois par le scrupule, faire preuve de scrupule, qui désigne le fait de délaisser ce qui est nuisible parmi les choses de ce bas monde. Le zuhd, l'ascétisme, c'est un degré supérieur. Il consiste à délaisser ce qui n'est pas profitable pour l'au-delà. Et ad-dunya, ce bas monde, lorsqu'il dit délaisse ce bas monde, c'est la demeure actuelle dans laquelle nous vivons. Elle a été appelée ad-dunya, que l'on traduit par le bas monde, pour deux raisons. La première, c'est qu'en termes de temps, elle précède la vie de l'au-delà, la demeure dernière. Et la deuxième raison, elle est liée à son degré. C'est une vie qui est basse, qui n'a aucune valeur comparée à la vie de l'au-delà. Donc la vie d'ici-bas, elle a un degré moindre que la vie de l'au-delà, un degré nettement inférieur. En effet, regardez dans combien de hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare parfois une seule œuvre accomplie pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous dit qu'elle est bien meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Par exemple, il a dit: les deux unités accomplies avant le fajr, avant la prière de l'aube, elles sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Donc ce bas monde, il n'a aucune valeur en réalité. Ces deux unités de prière que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elles ont une valeur plus immense que ce bas monde et l'ensemble des choses qu'il contient. Ceci doit donc te pousser à te concentrer sur ces œuvres qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et dont tu trouveras la récompense dans la vie éternelle, la vie de l'au-delà, insha'Allah ta'ala. Donc celui qui fait preuve d'ascétisme, il va délaisser ce qui n'est pas profitable pour l'au-delà. Et ainsi, il va obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il lui a indiqué comment obtenir la deuxième chose qu'il a demandé. Il lui a dit: délaisse ce qu'il y a auprès des gens t'aimeront. C'est-à-dire, délaisse ce que possèdent les gens. Ne te soucie pas de ce qu'il y a entre leurs mains et de ce qu'ils possèdent, mais détourne-toi de ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. Et ceci sous-entend
le délaissement du fait de solliciter les gens et de leur réclamer ce qu'ils possèdent. Car celui qui est sans cesse en train de réclamer aux gens les choses qu'ils possèdent, il devient lourd pour les gens. Les gens se lassent de lui. De plus, en faisant cela, la personne s'avilit devant les créatures. Et certes, la main haute, elle est meilleure que la main basse. La main haute qui est celle qui donne, elle est meilleure que la main basse qui est celle qui reçoit. Donc lorsque la personne, elle va délaisser ce qu'il y a auprès des gens, ne pas leur réclamer leurs biens, ne pas les solliciter sans cesse, il obtiendra alors l'amour des gens. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu aux deux choses demandées par cet homme dans ce hadith. On va donc voir quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum avaient de hautes ambitions. Et ça, on ne cesse de le voir à travers différents hadiths. À chaque fois, on voit que l'un d'eux se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser une question, et à chaque fois, c'est pour lui demander une chose qui lui permettra de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le voit ici. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a demandé une chose pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'amour des gens. Donc il demandait des choses profitables, des choses bénéfiques pour leur bas monde, ainsi que pour leur au-delà. Et comme on ne cesse de le répéter, lorsque les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils posaient de telles questions, ils ne les posaient pas seulement pour avoir cette connaissance. Ils ne les posaient pas seulement pour prendre connaissance de la science, mais ils avaient pour objectif d'apprendre cette science, mais également de la mettre en pratique, et ceci était leur finalité. Non pas comme on a dit, comme la situation des gens aujourd'hui, où l'un d'eux pose des questions et il veut simplement connaître le jugement de cette chose. Parfois même, certains ne veulent pas connaître le jugement d'une chose. Ils cherchent à obtenir ce qu'ils désirent. Et pour cela, il sera prêt à interroger 10 savants s'il le faut. Il va interroger un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Non pas pour apprendre la science, non pas pour chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour obtenir une réponse qui correspondra à sa passion afin de pouvoir assouvir ses désirs. Et telle est la situation de nombre de personnes aujourd'hui et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'affirmation que al-mahabba, l'amour, est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la façon qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un amour semblable à l'amour de ses créatures. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il n'y a pas de mal à ce que l'homme recherche l'amour des gens, tant qu'il ne le fait pas à travers un acte par lequel on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait qu'il accomplisse des choses afin que les gens l'apprécient, afin que les gens l'aiment, ceci est une chose légiférée. Et il n'y a pas de mal en cela. Que ces personnes, desquelles ils cherchent à se faire aimer, soient des musulmans ou des mécréants. Même les mécréants, il n'y a pas de mal à ce que le musulman accomplisse certaines choses afin que ces derniers l'apprécient et l'aiment. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son noble livre, au verset 8 de Surat al-Mumtahana, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Le fait que le musulman soit bon et bienfaisant envers les mécréants qui sont visés dans ce verset, comme par exemple en leur offrant des cadeaux, en étant poli et courtois avec eux, et autres choses permises par notre religion, il n'y a pas de doute que s'il fait cela, alors ceux-ci l'aimeront. Et en faisant cela, il leur donnera la vraie image de l'islam et des musulmans. Non pas comme elle leur est présentée à travers les différents médias aujourd'hui qui font tout pour salir l'image de l'islam et des musulmans. Donc le musulman, il doit prendre conscience de cela et faire des efforts pour donner à travers ses actes, à travers son comportement, une belle image de sa religion. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le mérite du zuhd, le mérite de l'ascétisme, du délaissement de ce bas monde. Et comme on a dit, la réalité de l'ascétisme, c'est le fait de délaisser ce qui n'est pas profitable pour l'au-delà. Donc cela ne veut pas dire, comme le pensent certaines personnes,
que celui qui veut être ascète, il doit délaisser les beaux vêtements, les belles voitures, les belles maisons ou autre chose parmi les bienfaits de ce bas monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder à ses serviteurs. La personne peut être ascète et avoir les plus beaux des vêtements, la plus belle des voitures, manger des meilleures des nourritures. Mais cette dunya, ce bas monde, il n'y est pas attaché. Elle n'est pas dans son cœur. Son cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il profite de ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde de ses bienfaits à un de ses serviteurs, il aime voir l'effet de ses bienfaits sur son serviteur. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé des richesses, ce n'est pas pour qu'il s'habille comme les pauvres, comme quelqu'un qui n'a pas les moyens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir l'effet de ses bienfaits sur ses serviteurs. Et c'est une manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ascète, ce n'est pas celui que tu vois délaisser les bonnes nourritures, délaisser les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés en pensant que ceci le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il se peut qu'en réalité son cœur y soit attaché et qu'il désire ces choses. Celui-ci, il est dans l'erreur. Le vrai ascète, comme l'ont dit les savants, rahimahumullah ta'ala, c'est celui dont la dunya, même si elle est entre ses mains, elle n'est pas dans son cœur. Mais il se peut qu'une personne, la dunya, elle ne soit pas dans ses mains. Il ne la possède pas. Il n'a rien de ce bas monde ou très peu. Cependant, la dunya, elle est dans son cœur. Il y est attaché, il la désire. Celui-ci, ce n'est pas un ascète. L'ascète, c'est celui qui a détaché son cœur de cette dunya et qui délaisse tout ce qui ne lui est pas profitable pour l'au-delà. Mais il utilise les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ceci est la réalité de l'ascétisme. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que l'ascétisme est une des causes pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit dans ce hadith, délaisse ce bas monde, Allah t'aimera. Et il y a d'autres causes qui sont bien plus immenses encore. Et parmi elles, il y a le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 31 de Surat Ali Imran, lorsqu'il a dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah » Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors suivez-moi, Allah vous aimera. Donc le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des causes les plus immenses pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur, il doit faire des efforts pour réunir les causes qui lui permettront d'être aimé par son Créateur subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith une incitation et un encouragement à délaisser ce qu'il y a auprès des gens. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cela une cause pour obtenir l'amour des gens. En effet, les gens, plus tu les sollicites et plus tu leur demandes de choses, plus tu les déranges et peut-être même qu'ils se courrouceront contre toi. Et ceci est la nature de l'enfant d'Adam. Lorsqu'il est sollicité trop fréquemment, alors il s'énerve et se courrouce. Il n'aime pas qu'on lui demande les choses qu'il possède. Ceci le dérange. Donc, la personne, elle ne doit pas multiplier la sollicitation des gens. Mais tu dois plutôt faire, comme on l'a vu dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué, « Ida sa'alta fas'alillah » Lorsque tu as quelque chose à demander, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que tu lui demandes des choses. Il aime que tu l'invoques. Et plus tu l'invoques, plus il t'aimera subhanahu wa ta'ala. Car il a fait de l'invocation un acte par lequel son serviteur se rapproche de lui. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en le sollicitant pour l'ensemble de tes besoins. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il t'a promis? Il t'a promis de répondre à tes demandes. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, il nous a ordonné de l'invoquer. Il aime que tu l'invoques. Par cette invocation, tu te rapproches de lui. Et en plus de cela, il répond à ton invocation subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a encouragés à délaisser le fait de solliciter les gens. Et ceci englobe le fait de leur réclamer directement, mais également aussi le fait de leur faire part de tes besoins par des sous-entendus. L'exemple du premier cas, c'est le fait que tu vois par exemple une personne avec un objet, un stylo ou autre chose qui t'a plu. Tu le vois par exemple avec un beau stylo ou une belle montre et tu lui dis « Ah, il est beau ce stylo, est-ce que tu peux me l'offrir ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. » Tu l'incites à te donner de ses biens. Ceci est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith. Il ne convient pas à l'homme d'accomplir ce genre de choses, mais tu dois délaisser ce qu'il y a auprès des gens. Et ainsi les gens t'aimeront. Et il n'y a pas de doute que le fait de solliciter les gens de cette manière, c'est une manière de s'avilir devant eux. Car comme on l'a dit, la main haute est meilleure que la main basse. Celle qui donne est meilleure que celle qui prend. De plus, si tu fais régulièrement ce genre de demande, ceci peut porter préjudice à l'amour et l'amitié qu'il y a entre vous. Car ceci sera lourd pour la personne que tu la sollicites fréquemment. C'est pour cela que l'homme, il doit délaisser ce genre de demande. Le deuxième cas, c'est le fait de le solliciter en leur faisant part de tes besoins par des sous-entendus. Par exemple, tu le vois avec son beau stylo ou sa belle montre, tu lui dis « Masha'Allah, il est très beau ce stylo, j'aimerais bien avoir le même. » Donc ici, c'est comme si tu lui disais en réalité « Est-ce que tu peux me donner ton stylo ?» Et il ne convient pas de faire cela. Et ici, il y a une question que l'on peut se poser. Si tu sais que ton ami, lorsque tu lui demandes certaines choses, cela lui fait plaisir, est-ce qu'il a alors légiféré dans ce cas de lui demander? Par exemple, il y a certains frères qui sont généreux, masha'Allah, et ils aiment faire plaisir à leurs frères. Réellement, cela leur fait plaisir. Par exemple, tu sais que si tu lui demandes, à titre d'exemple, de t'inviter à manger, cela va lui faire plaisir car il aime inviter ses frères à manger. Tu le rends joyeux en répondant ainsi à son invitation. Donc est-ce que c'est permis dans ce cas-là? La réponse est que dans ce cas-là, cela est permis. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré et il y avait une marmite sur le feu avec de la viande en train de cuire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé à manger. On lui a servi du pain et une chose habituelle. Il a alors dit « N'ai-je pas vu la marmite sur le feu avec de la viande dans celle-ci » Alors ils lui ont dit « Si, ô messager d'Allah. Mais ceci est de la viande qui a été donnée en aumône à Barira et nous avons réprouvé le fait de t'en donner. » Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mange pas de l'aumône. Cependant, il mange des cadeaux. Il lui a été interdit de manger ce qui est donné en aumône. Mais si on lui offre un cadeau, alors il le mange sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, cette viande est pour elle une aumône, mais elle est de sa part pour nous un cadeau. C'est-à-dire que c'est un cadeau de sa part qu'elle fait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et non pas une aumône. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de cette viande à Barira. Et ce qu'à cette demande, il n'y a aucun doute qu'elle allait la réjouir, radiyallahu ta'ala anha. Donc si tu as la certitude que ta demande va réjouir ton ami, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à le solliciter. Mais la base est que la personne, elle délaisse le fait de solliciter ce qu'il y a auprès des gens. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.